On part sur le terrain pour joindre M. Guillaume Aouing, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il est en direct. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur FIM FM et dans Mirador. Talibé Barry. Monsieur le ministre, on a été informé justement d'un exercice de falsification des résultats du BEPC session 2020. 2021. Alors, monsieur le ministre, à date, quels sont les éléments à votre disposition par rapport à l'ampleur de cet exercice de falsification? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ces sanctions de suspension contre des cadres des IRE de Kankan, Kindia et Farana? Bon, écoutez, bonjour à tout le monde. Bien. Il faut rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de refondation et de rectification institutionnelle, prônée par le CNRD, son président, nous avons instauré les contrats de performance. Ces contrats de performance à l'endroit de toutes les IRE, de toutes les DPE. Les contrôles sont sur le terrain partout, sur l'étendue du territoire. Alors, il s'est avéré qu'à Kankan, il y a eu des modifications des résultats. Et ça, c'était en 2021, j'allais dire, session 2020-2021. Année scolaire, j'allais dire 2020-2021, session 2021, ça c'était bien avant le CNRD. Donc bien avant vous-même? Oui, bien avant nous, oui, évidemment bien avant. Mais vous savez, l'administration est une continuité. Ouais. Alors, il est vrai, il est bien vu à des élèves de là qui se retrouvent aujourd'hui en 12e année qui n'ont pas leur diplôme. Et nous, ces contrôles-là, ça touche à tout le monde. Nous nous sommes dit qu'il faut très tôt commencer à vérifier partout tous les élèves qui n'ont pas de diplôme, que d'attendre qu'ils soient en terminale. Et c'est maintenant qu'il faut commencer. Donc, il s'avère que il y a eu des modifications. Donc, ces élèves se sont levés, ils sont partis à l'IRE pour réclamer leur diplôme. Ouais. Donc, nous avons été saisis, Moi, j'ai appelé à l'époque, le directeur du service examen. Je lui ai demandé que je voulais avoir la situation de l'IRE de Kankan pendant les faits, c'est-à-dire session 2021, le brevet. C'est ce qui fut fait, ils ont envoyé. Nous avons constaté que les résultats que le service examen avait envoyés, il y avait 7135 admis en tout. Ils ont envoyé ça et eux, là-bas, à Kankan, les résultats ils ont fait sortir, c'était 9000 et quelques. Vous voyez, donc soit une différence de 1680. Moi, j'ai cherché à comprendre, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce que vous envoyez un résultat et d'autres résultats sortent? Donc, on a vu que les gens réclamaient, ça criait, des élèves disaient qu'ils... Bon. Nous nous sommes dit qu'il fallait prendre nos dispositions en attendant de voir clair, parce que cela ne va pas avec l'esprit de la refondation. C'est une rectification institutionnelle, nous sommes sur le mérite, c'est ce qui nous a été... c'est ce qui... Voilà, c'est la vision, c'est la feuille de route. Ouais. Et nous nous sommes dit qu'il fallait réagir, qu'il fallait prendre les dispositions. Donc, les coupables ont été... les présumés coupables, monsieur le ministre. Les présumés coupables. Oui, parce qu'on apprend que le procureur, par exemple, en ce qui concerne Kankan, il y a le procureur de la Cour d'appel qui a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. J'accepte le terme juridique. Très bien. Ouais. Mais à mon avis, quand on reconnaît les faits, on reconnaît, oui, voilà, les faits sont établis. Nous avons un conseil de discipline, n'oubliez pas. Nous avons un conseil de discipline, ils ont été auditionnés. Ils ont reconnu les faits ou pas? Oui, les faits ont été reconnus, oui. Les faits, ce matin même, j'ai reçu l'équipe. Nous avons parlé, les PV sont là. Les faits ont été reconnus. Voilà pourquoi je dis, j'accepte le terme juridique. Bien. Sinon, quelle est l'ampleur, monsieur le ministre, quelle est l'ampleur de ce scandale vous savez, sur le BEPC 2021? J'avoue très honnêtement que nous sommes encore en train d'analyser, voir. Sinon, c'est très compliqué. C'est très compliqué que des élèves, plus de 1000 élèves se retrouvent en 12e sans le brevet. Ils se retrouvent en 12e et voilà. Donc, nous sommes en train d'analyser. Est-ce que vous êtes au courant des montants en jeu? C'est que chacun des 1600 et quelques candidats aurait payé pour justement passer. Nous n'avons pas demandé ces détails. Nous avons lu, nous n'avons pas encore
nous ne sommes pas encore rencontrés avec les élèves. Nous sommes sur Conakry. Ce sont eux qui sont venus. Nous les avons convoqués. Ils sont tous venus. Nous nous sommes entretenus. Nous avons parlé. Les montants payés, nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas. Nous avons lu comme vous, à travers les presses, les élèves qui disent, certains qui disent qu'ils ont payé 500 000, 700 000. Bon, là, nous ne savons pas quel est le nombre d'élèves qui a donné l'argent et quel est le montant perçu par les IRI ou les DPE. Ça, nous ne connaissons pas, non. Bien. Mamadou Ouri, dernière question. J'entends des élèves qui sont passés en 11e, 12e sans décrocher le brevet. Ouais. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait souvent la 11e spéciale. Qui se passait le plus souvent dans les écoles privées. Je ne sais pas si pour autant ça se passait aussi au niveau des lycées publics. C'est que quand un élève n'a pas eu le brevet, on lui donnait la possibilité de faire la 11e année et au moment des examens de revenir faire le brevet. Et quand il aura décroché le brevet, il continuait tranquillement en 12e année et ainsi de suite. Est-ce que vous étiez au courant de ce système et est-ce qu'il est licite dans le système? Ce sont les pratiques qui sont totalement interdites dans les écoles. Bien. La session rapprochée, on appelle ça la session rapprochée. La session rapprochée est interdite. Mais il y a toujours les esprits malins qui contournent, qui essayent de faire certains jeux pour installer des élèves qui ne sont pas dans les normes. C'est ce que nous sommes en train de combattre. Comme je l'ai dit, nous l'avons toujours dit, le mal était profond. Bien. Vous comprendrez pourquoi la refondation, nous avons dit que c'est la rectification institutionnelle, la refondation, parce que le mal était très profond. Bien. Et là, donc, c'est la gestion de votre prédécesseur, Dr Bano, qui est pointée du doigt. Écoutez, moi, je ne parle pas de Paul ou de Pierre, mais ce sont les faits. Les faits sont là, ils sont têtus. Voilà, ils sont têtus. Aujourd'hui, c'est voilà, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. On va en rester là. Bien, on va en rester là. Ça rattrape toujours. Voilà. En tout cas, il nous reste plus qu'à vous dire grand merci, monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire, monsieur Guillaume Awing, qui était en direct et qui donc évoquait ce scandale qui éclabousse l'IRE de Cancan particulièrement. On va marquer la pause, on revient pour continuer, Mirador.